tout le monde, je vous retrouve pour une petite vidéo spéciale Frida Kahlo pour vous présenter deux romans biographiques sur cette grande peintre mexicaine que j'ai particulièrement aimée. Frida Kahlo, on va pas se mentir, malheureusement aujourd'hui c'est devenu un pur produit marketing, son effigie, son image est partout. On la retrouve sur des t-shirts, sur des mugs, sur des tote bags, j'en passe, des vertes et des pas mûres. Alors que, en fait Frida Kahlo c'était quand même beaucoup plus que ça. Et c'est vrai que je pense que pour une très grande partie des gens, on dit Frida Kahlo, ils savent absolument pas qui c'est de nom. On leur dit mais si, c'est la femme mono-sourcil avec des fleurs dans les cheveux. Ah, illumination, ils voient qui c'est. Et moi, j'adore le monde hispanique et je trouve ça tellement dommage parce que, comme je vous ai dit, avant d'être cette image, Frida Kahlo, c'était une sacrée femme, quoi, avec un parcours de vie, avec une rage de vivre, un immense talent, une vie de façon générale qui mérite d'être beaucoup plus connue en tant que telle. Alors c'est vrai que on peut se renseigner en lisant des biographies officielles, en se renseignant sur internet, il y a eu des films sur elle aussi, on peut même tout simplement aller au musée voir ses peintures. Moi j'ai choisi de vous présenter, comme je vous l'ai dit, deux romans biographiques que j'ai beaucoup aimés pour vous permettre d'en apprendre plus sur elle de façon plutôt littéraire. C'est parti! Avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux juste resituer un petit peu pour qu'on sache de quoi on parle. Frida Kahlo, elle a vécu dans la première partie du XXe siècle puisqu'elle est née en 1907 et qu'elle est décédée en 1954. C'était, comme je vous l'ai dit, une grande peintre mexicaine et sa spécificité, on va dire, c'est qu'elle a eu une vie plutôt difficile, notamment rythmée par de très très gros problèmes de santé et qui se ressentaient, qui étaient visibles dans ses peintures. Voilà, donc pour connaître sa vie de façon, on va dire, globale, les grandes lignes, avec notamment son histoire passionnée avec Diego Rivera au centre, je vous conseille un livre qui a fait beaucoup parler de lui quand il est sorti l'année dernière et qui vient juste de paraître au format poche, c'est Rien n'est noir de Claire Berest. Le gros plus selon moi c'est vraiment l'écriture, parce que Claire Berest elle va faire un truc super original, c'est qu'elle va partir des couleurs, elle va les en associer chacune à une partie de la vie de Frida. Et dans cette partie, elle va se servir du dégradé de couleur pour associer un dégradé à quelque chose. Donc je m'explique pour que ce soit plus clair. Par exemple, dans le chapitre bleu, qui va correspondre à une partie de sa vie, elle va nous parler bleu ciel, qui va correspondre à quelque chose, bleu d'acier à autre chose, bleu roi à autre chose. Et ça crée vraiment un côté poétique qui vous enveloppe comme ça. Ça se lit très vite, très facilement, et puis c'est super bien écrit. En fait, elle a vraiment inséré tout le côté passionné de Frida Kahlo dans son écriture et en fait, ça vous prend, quoi, ça crée un effet où vous avez vraiment envie de savoir ce qui va se passer, tout ce qui a pu lui arriver et vous avez vraiment l'impression de limite de suivre un scénario de film tellement il lui est arrivé de choses, tellement elle a vécu de choses et en fait vous réalisez que non, c'est pas un scénario, c'était vraiment sa vie. Après ce roman qui vous présente donc les grandes étapes de la vie de Frida Kahlo, là je vais vous présenter un livre qui va plutôt vous faire découvrir les 15 grosses dernières années de sa vie et qui est Les Amants de Coyoacán de Gérard de Cortance. Donc là moi j'ai les éditions Albin Michel mais depuis il est sorti au format poche. Et donc là, on va partir de sa rencontre avec Léon Trotsky en 1937 et on va aller jusqu'à son décès en 1954. Donc, pour ceux qui pourraient être en train de tiquer, oui, c'est bien le Léon Trotsky que tout le monde connaît, l'homme politique, révolutionnaire soviétique, qui en fait s'est réfugié au Mexique, où d'ailleurs il a été assassiné 3 ans plus tard, il me semble, où il a été accueilli par Diego Rivera et Frida Kahlo chez eux dans leur maison avec son épouse. Et il se trouve qu'il a eu une relation amoureuse, passionnée avec Frida Kahlo pendant quelques temps et donc ce roman va partir de ça. Contrairement à ce que tous les résumés laissent penser, tout le livre ne tourne pas qu'autour de ça. C'est le point de départ, ça va s'étaler pendant une grande partie du livre, mais c'est bien plus que ça. Ça va vraiment nous présenter un tableau du Mexique de ces années-là, les paysages, les couleurs, l'ambiance, il y a aussi tout un côté historique, politique. C'est extrêmement intéressant et puis surtout c'est le portrait de Frida Kahlo sur les 15 dernières années de sa vie,
son état d'esprit, sa peinture, sa relation toujours extrêmement conflictuelle avec Diego Rivera. Enfin voilà, c'est vraiment tout ça. Et c'est un roman qui est très intéressant, très pertinent, qui est très bien écrit aussi, même s'il y a quelques petits passages un peu crus pour représenter le parler très franc de Frida Kahlo, qui moi m'avait un petit peu dérangé. Dans l'ensemble, c'est un très beau roman que je vous recommande pour en apprendre plus sur elle, plutôt fin de vie, et sur le Mexique de façon générale. Voilà, et bah écoutez, j'espère que vous aurez envie de vous plonger dans ces deux romans et puis d'approfondir votre connaissance générale sur cette grande femme. N'hésitez pas à me conseiller des romans sur elle si vous en connaissez d'autres, je suis totalement preneuse. Et puis bah écoutez, sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Hasta luego!